Nice meeting you. Yeah, of course. Dans tous les quartiers du pays, ils cognent aux portes depuis des mois. Rimouski, Vancouver, Calgary, des candidats aux élections fédérales parlent aux électeurs afin de connaître leurs préoccupations et obtenir leur appui. Pendant qu'il y a cet échange-là, il y a une autre personne dont le travail est de relever un certain nombre d'informations qu'il observe. Est-ce qu'on observe qu'il y a des jouets dans l'entrée? Est-ce qu'il y a des animaux dans la maison? Si la télévision joue ou la radio joue, relever ce qui est écouté. Donc, c'est très intrusif, en fait. Pour les partis politiques, les données des citoyens sont des ressources à exploiter. Les données sont devenues le nerf de la guerre électorale, permettant aux partis d'identifier leurs sympathisants et d'influencer les indécis. Mais à l'ère numérique, jamais autant de données sur les électeurs n'auront été à la portée des politiciens. Et jamais les risques de dérapage n'auront été aussi grands. Nous avons voulu savoir ce que collectent les partis politiques canadiens à notre sujet. Nous avons demandé aux libéraux, aux conservateurs et aux néo-démocrates de nous montrer leurs pratiques de collecte et d'analyse des données. Mais ils nous ont tous refusé l'accès. Il y a une chape de silence autour des pratiques numériques des partis politiques. Là, mon jury a pris 8 mois. Le professeur Thierry Giasson a rencontré de façon confidentielle des stratèges de partis dans le cadre de ses recherches sur le marketing politique. On nous espionne, on nous surveille, on collige de l'information sur nous et on utilise cette information-là, parfois dans notre intérêt, et parfois pas dans notre intérêt. Et les partis politiques n'ont aucun intérêt à nous expliquer ça. Ready to go? Thank you. Guys ready? Contrairement aux grands partis, les Verts, eux, se montrent un peu plus ouverts à divulguer leurs secrets. Alors ça, c'est une maison verte. David Murner est candidat pour les Verts dans la région de Victoria, en Colombie-Britannique. Il a accepté de nous montrer comment se fait la collecte de données dans sa circonscription. Les bénévoles qui sont sortis, qui sont allés frapper aux portes, ramènent les données ici. Et puis, on sait qui nous appuie pas, avec qui on devrait communiquer plus tard. The next Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. Mais avant d'être vert, David Murner était rouge. Candidat libéral aux dernières élections et militant du parti pendant plus de 30 ans. Il a quitté les libéraux après la décision du gouvernement Trudeau d'acheter l'oléoduc Trans Mountain. David Murner a compris le rôle crucial qu'allaient jouer les données en politique dès 2006, en côtoyant de jeunes militants libéraux de la région de Victoria. Parmi eux, un jeune génie de 16 ans, Christopher Wylie, celui même qui allait devenir le lanceur d'alerte au cœur du scandale Cambridge Analytica, où les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook ont été utilisées pour influencer les électeurs en faveur du Brexit et de Donald Trump. En 2006, Wylie incite déjà les libéraux à faire l'utilisation de données provenant des réseaux sociaux, selon David Murner. Je le connais, c'est un gars brillant, jeune. C'est un des premiers dans le Parti libéral à comprendre. Il faut bouger là-dessus sur les données. C'était un gars qui voyait où les choses se dirigeaient et puis voulait que le Parti libéral comprenne aussi et embarque. Et si on ne le faisait pas, on aurait de vrais problèmes à concurrencer avec les conservateurs. Mais la direction du Parti libéral à Ottawa, à l'époque, se montre peu intéressée par les suggestions de Christopher Wylie. Contrairement aux libéraux, les conservateurs de Stephen Harper n'hésitent pas à se lancer dans la course aux données. Dans son livre Shopping for Votes, la journaliste Susan Delacourt révèle comment les conservateurs font l'achat de données de consommation pour cibler des électeurs. Selon un conservateur, on a découvert que les propriétaires de motoneige sont plus susceptibles d'appuyer les conservateurs. Ils ont donc acheté des listes d'abonnements de magazines de motoneige afin de cibler des électeurs conservateurs potentiels. Je veux remercier le Conseil canadien des organismes de motoneige. Puis, ils forment le gouvernement et annoncent des sentiers de motoneige.
Les conservateurs utilisent une base de données appelée SIMS, où toutes les informations recueillies au sujet des électeurs sont consignées, y compris qui appuie le parti et qui lui est réfractaire. Grâce aux données colligées dans SIMS, des stratèges conservateurs en Ontario ciblent des électeurs qui ne les appuient pas lors des élections de 2011. This is an automated message from Elections Canada. Your poll location has been changed. Les conservateurs leur envoient de faux messages téléphoniques d'Élections Canada indiquant erronément que leur bureau de scrutin a changé. À la même époque, un autre dérapage des conservateurs soulève la controverse. En 2011, le Montréalais Rémi Nassar signe une pétition implorant le ministre de l'Immigration d'intervenir en faveur d'un réfugié gay menacé d'expulsion. On en signe beaucoup des pétitions dans la vie, surtout là avec Internet, c'est tellement plus facile. Puis on prend pour acquis qu'on met notre adresse courriel, puis c'est juste là que ça s'en va. Mais un an plus tard, il a la surprise de recevoir un courriel de Jason Kenney, le ministre de l'Immigration de l'époque, faisant l'éloge des efforts des conservateurs à l'endroit des réfugiés gays et lesbiennes. Son identité et même son orientation sexuelle ont été récupérés dans la base de données d'un parti qu'il n'a jamais appuyé. Nous, on était classés comme LGBT ou du moins sympathisants à cette cause-là. C'est un classement qui n'a pas été fait sur une base volontaire. C'est pas quelque chose auquel on a nécessairement consenti, on a juste signé une pétition pour aider quelqu'un ou une cause. Les libéraux, eux, après une humiliante défaite en 2011, se rendent à l'évidence qu'ils sont en train de perdre la guerre des données. Ils effectuent un virage majeur. Nous avons une obligation d'aller chercher beaucoup plus de Canadiens. Les libéraux créent une catégorie de sympathisants qui n'auront pas à payer les frais d'adhésion au parti. Mais en revanche, ils doivent livrer quelque chose d'encore plus précieux, des informations personnelles à leur sujet. Et puis, ça a réussi. Je pense que, de mémoire, on a eu 300 000 membres à la fin de la course à la chefferie. Alors, ça a vraiment marché en termes d'aller récolter des données. Les libéraux achètent les outils de collecte de données du Parti démocrate américain et adoptent les méthodes qui ont fait le succès du président Barack Obama. Le génie de l'équipe Obama a été d'amasser les données de Facebook. Les données sur les réseaux sociaux sont primordiales pour les stratèges. Par exemple, qui sont vos amis, où vivez-vous, quels sont vos intérêts. Tout cela influence le vote et les gens publient volontairement ces informations sur Facebook. Pendant la campagne électorale de 2015, David Murner est candidat du Parti libéral sur l'île de Vancouver. OK, bye-bye. Lui et tous les candidats libéraux du pays ont alors accès à un nouvel outil de collecte de données sur leur tablette et leur téléphone intelligent, une application appelée Minivan. C'est un très bon système qu'ils ont. Ça a coûté des millions. On allait à une porte, on pouvait voir l'adresse, le nom des personnes qui sont là, les informations qui avaient déjà été recueillies par le passé. Et puis, l'autre chose qui était très importante, c'est que pendant la conversation, on pouvait entrer les données. Même en arrivant à la porte, on pouvait voir, bon, est-ce qu'ils ont des enfants? Il y a des jouets ici. C'est utile aussi d'observer la communauté ethnique de la personne. Les scientifiques diraient qu'il y a certaines communautés qui ont plus tendance à voter libéral, d'autres qui ont plus tendance à voter conservateur. Et c'est utile à savoir. Les Canadiens ont choisi le changement, un vrai changement. En 2015, les libéraux remportent une majorité, une victoire que peu avaient prédit en début de campagne, attribuable en partie aux données recueillies sur les électeurs. Ils savaient exactement quelles circonscriptions étaient en jeu et où ils devaient concentrer leurs ressources. À cette époque, tout le monde se vantait de leurs données et comment on savait s'en servir. La controverse de Cambridge Analytica a changé les perceptions. Tout d'un coup, Facebook est devenu une entreprise obscure dans l'esprit des gens. Le président de Facebook sommet de s'expliquer. Dans la foulée du scandale Facebook, les libéraux se retrouvent sur la sellette en raison d'un contrat de 100 000 $ avec Christopher Wylie, le lanceur d'alerte qui travaillait pour Cambridge Analytica.
Were you pitching basically this same approach to the Liberal Party of Canada in January 2016? To be clear, I haven't worked for the Liberal Party or any Canadian Liberal entity on psychographic targeting. Tant au Québec qu'au fédéral, les partis sont sortis très, très vite pour montrer patte blanche et dire, écoutez, nous, nos pratiques, elles sont respectueuses. Et surtout, on a beaucoup entendu, nous n'utilisons que des données qui nous sont transmises volontairement. Les données recueillies par les partis sont-elles vraiment transmises volontairement par les électeurs? Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé aux principaux partis politiques de me fournir toutes les données qu'ils possèdent à mon sujet, y compris les analyses et la cote d'appui au parti qui m'a été attribuée. Après la pause, on vous explique comment les partis politiques consultent votre Facebook pour trouver ceux qui pensent comme vous. En juillet dernier, le candidat des Verts, David Murner, et son équipe de bénévoles arpentent les rues d'un quartier d'Esquimalt, en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous voterez vert ou qu'est-ce que vous pensez? C'est bon. Merci beaucoup pour votre appui. J'apprécie énormément. On fait un blitz ici et puis on fait les deux bords de la rue. On est très spécifique sur qu'il faut avoir le nom et c'est très bon d'avoir le numéro de téléphone ou le courriel. Si on peut avoir plus de données, ça nous donne un grand avantage la journée de l'élection. David Murner, un ancien libéral, fait maintenant campagne sous la bannière du Parti vert du Canada, un parti beaucoup plus sensible aux questions associées à la vie privée. Au sein du Parti vert, il y a comme un malaise, il y a un sentiment parmi certains que on ne veut pas recueillir des données. Je vois ça comme un vrai problème pour gagner. Et puis moi, je viens de l'école où il faut avoir des données. Alors, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Now, I have voted green. Yeah. But green went nuts with this global warming. Right. Okay? Yeah. You'll probably have my vote. Thank you very much, sir. Qu'est-ce que vous prendriez en note? Qu'est-ce que vous prenez? Alors là, on mettrait probablement... What did you do, Maddie? Leaning green or strong green? I said leaning green, yeah. Quand vous prenez des choses en note, qu'est-ce qui détermine si vous allez demander le consentement ou pas? Ils voient qu'on prend des notes, ils savent qu'on est une équipe politique. Alors, on prend pour acquis qu'il y a un consentement. Mais on ne demande pas chaque fois si on peut prendre des notes parce qu'ils nous voient prendre des notes. Et s'ils ont objection, on s'arrête immédiatement. Notre prochain arrêt est à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Ici, chaque électeur de la province peut obtenir les informations détenues à son sujet par les partis politiques provinciaux. C'est la seule juridiction au Canada où les partis sont soumis à une loi sur la protection de la vie privée. Il n'y a pas de loi sur la façon dont les partis politiques amassent et analysent les données au Canada, sauf ici, en Colombie-Britannique. Beaucoup de gens seraient surpris et outrés d'apprendre ça. Nous avons montré au commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique des images du porte-à-porte que nous avons tourné avec les Verts fédéraux. Même ce parti, pourtant soucieux de la vie privée, n'obtient pas toujours un consentement clair des électeurs. L'électeur ne voit pas le bénévole prendre des notes, donc il pourrait ne pas le savoir. Les partis politiques devraient demander à l'électeur « Est-ce que nous pouvons prendre en note ces renseignements? » Michael McEvoy a récemment effectué une enquête sur les pratiques des partis politiques de la province. Le plus gros problème est l'absence de consentement des électeurs lors de la cueillette et l'analyse des données. Le consentement est au cœur de tout ceci. Les partis politiques peuvent quand même continuer de faire certaines analyses de données. Ils n'ont qu'à demander la permission à l'électeur, ce qui n'est pas trop difficile dans la plupart des cas. Dans son rapport d'enquête, le commissaire somme les partis de changer leurs pratiques, particulièrement concernant les réseaux sociaux. La démocratie en Colombie-Britannique, c'est pas effondré. Et les partis politiques en Colombie-Britannique acceptent de fonctionner dans un régime qui est plus contraignant. Comment les partis de la Colombie-Britannique fonctionnent-ils dans ce nouveau régime? Stéphane Johnson est le directeur des communications du Parti vert provincial.
L'impact sur notre parti a été important parce que les données sont au cœur de tout ce que nous faisons. L'intégration avec les médias sociaux est la plus importante activité que nous avons cessée. Auparavant, un simple j'aime, cliqué sur des publications du Parti vert sur Facebook ou sur Twitter, suffisait pour que le nom d'usager et parfois l'adresse de courriel soient enregistrés dans leur base de données. Il est impossible de consentir à cela. Nous avons désactivé toutes ces fonctions le jour de la publication du rapport du commissaire à la vie privée qui a identifié cette pratique comme étant problématique. Nous allons supprimer toutes ces données. Les méthodes de cueillette proscrites en Colombie-Britannique sont pourtant au cœur de la campagne fédérale actuelle. Un des outils les plus populaires auprès des partis politiques est la fonction Lookalike de Facebook. Le parti fournit à Facebook les noms d'usagers ou les adresses de courriel d'un échantillon d'électeurs favorables à ses politiques. Facebook peut ensuite identifier une quantité phénoménale d'utilisateurs qui ont des profils semblables aux électeurs de l'échantillon grâce à ses algorithmes. Les algorithmes sont gardés secrets, mais ils auraient accès aux messages privés et à tout ce qu'on écrit sur ces plateformes. Je suis certain que ça peut aller jusqu'au lieu de résidence, ce qu'on publie, qui sont nos amis et quels sont nos intérêts politiques. Bien que Facebook maintienne l'anonymat des utilisateurs ayant un profil similaire, il permet aux partis de leur envoyer de la publicité ciblée. C'est comme de la magie parce qu'on peut rejoindre tellement de monde avec si peu d'efforts. On utilisait la fonction Lookalike de Facebook, mais on a arrêté cette pratique. Cela démontre bien pourquoi on a besoin de lois comme celle de la Colombie-Britannique au fédéral, parce que les partis ne vont pas s'autoréglementer. Right now, we have no laws governing privacy in political parties. It's the Wild West. À Ottawa, les représentants du Parti libéral et du Parti conservateur ne sont pas chauds à l'idée d'être assujettis à une loi sur la protection de la vie privée. Le parti au pouvoir qui forme le gouvernement, en ce moment au fédéral, c'est le Parti libéral du Canada, il tire un bénéfice clair de l'usage de ces données-là. Alors, ils sont en conflit d'intérêts, les partis politiques, sur cette question-là. La seule mesure adoptée par le gouvernement libéral, c'est d'obliger les partis à mettre sur leur site Web leur politique d'utilisation des données. Mais selon le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Daniel Therrien, c'est loin d'être suffisant. Dans la loi, il n'y a aucune exigence quant au contenu de ces politiques de vie privée-là. Donc, les partis peuvent y mettre n'importe quoi et surtout, il n'y a personne d'indépendant pour aller vérifier que les politiques sont véritablement mises en place. La ministre responsable des institutions démocratiques estime qu'une éventuelle loi encadrant les partis politiques devra être différente de la loi actuelle régissant le secteur privé. Nous devrions prendre en contexte la différence entre un parti politique et une entreprise privée, parce qu'il y a deux bouts différents. Je crois qu'après les prochaines élections, nous pourrions étudier encore plus. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin d'étudier la question davantage. Il y a 7 ans, le commissaire à la vie privée et le directeur général des élections de l'époque ont commencé à sonner l'alarme. On n'a plus besoin d'études. Mais la Côte-Ouest pourrait bien forcer la main d'Ottawa. Le commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique vient de statuer que les partis politiques fédéraux actifs dans la province doivent se conformer à la loi provinciale sur la vie privée. Cette ordonnance pourrait forcer les partis fédéraux à complètement revoir leurs pratiques. Et qu'en est-il de ma démarche pour obtenir mes données personnelles? Le Parti populaire de Maxime Bernier, le Parti vert et le Parti libéral ont répondu à ma demande, disant avoir peu ou pas d'informations à mon sujet. Les conservateurs et le NPD n'ont même pas répondu à ma demande. C'est une ressource qui nous appartient, que l'on offre aux partis politiques, mais les partis politiques doivent nous permettre de la récupérer. Ce n'est pas une ressource qu'on leur donne indéfiniment. Notre vie privée, nos données, ça nous appartient. Notre personnalité numérique, elle nous appartient.